C'est avec une très grande joie d'être ensemble pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment où nous allons être ensemble dans le cadre de l'enseignement et de la parole du Père Yava, ainsi que de la parole de Yahushua. Et donc, je salue particulièrement le Père Yava et Yahushua de la part de Elia. À eux deux, la gloire éternelle. Et je réitère mes salutations pour vous qui êtes dans votre foyer, qui recevez et qui suivez cet enseignement pour aujourd'hui. C'est l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui est avec vous tous en ce moment. Et je vous souhaite à tous de bien suivre l'enseignement. Le titre est vraiment très lourd. Elia l'a déjà dit, l'OTAN, jamais vous ne vaincrez la Russie. C'est la bête. Et alors, vous allez être détruit si vous la testez, si vous la touchez. Il faut toujours écouter la parole de Elia, même si Elia parle depuis Madagascar. Alors, il faut que vous écoutez, vous, les Américains, vous les Français, car vous ne pouvez plus rien faire. C'est la vraie parole venant du ciel des cieux, venant du Dieu qui dit qu'il ne faut plus pécher. Et ceux qui sont avec ce vrai Dieu ne pêchent point. Et Elia est le témoin de cela. Donc, vous ne pouvez pas le nier ni le contredire. C'est impossible pour vous de faire cela, car la vérité reste la vérité. Voilà donc l'introduction. Et maintenant, nous allons avancer dans la suite de l'enseignement. C'est où déjà le dernier verset, Rouv? C'est Luc 21, mais pas 12. Luc chapitre 21. Allons-y. Nous allons donc le lire ensemble. Luc chapitre 21. Et en fait, nous avons donc abordé ce type de sujet selon la volonté du Père Yava. Il y a une raison pour cela. Et donc, nous allons voir Luc chapitre 21 à partir du verset 20. C'est bien ça. Voilà. Oui. Cette chose vient d'éclater. Allons-y. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Jusque-là, d'abord, nous allons aborder le sujet à partir de cette parole. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, nous avons vu donc dans l'enseignement numéro 20 que la Russie va attaquer Israël avec l'Iran et tous les pays du Septentrion, y compris les Chinois et les Orientaux, quoi d'autre, les Arabes et les Africains et tout le reste. Ils vont donc tous être avec les Russes. Et nous voyons bien avec les chercheurs géopolitiques mondiaux, on constate que tous les Africains suivent les Russes. C'est bien la vérité. Je ne sais pas pour Madagascar s'il va encore aussi les suivre ou pas, mais ça n'engage que le président de la République malagasy, mais Elia ne va pas rentrer en détail sur cela. Ça concerne les dirigeants. Mais ce qui nous importe, c'est que la parole de Dieu doit s'accomplir. Si vous ne suivez pas cette parole, vous allez être frappés. Parce que vous aussi, vous ne pouvez pas, vous ne trouvez pas quoi faire. Si vous n'allez pas avec la bête, vous allez être tué. Et si vous allez la suivre, alors vous allez suivre la bête. Et donc, on va attaquer Jérusalem. Et nous allons lire ce verset dans Zacharie 14.
Et nous allons lire la parole et après, on va continuer avec les explications. Zacharie 14, 1 et 2. Voici le jour de Yahva arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Voilà le sujet que nous allons aborder pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Les maisons seront pillées et les femmes violées. Il y aura donc des viols de femmes en Israël. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Mais waouh, c'est vraiment une mauvaise histoire pour vous les Israéliens, si seulement vous avez écouté Élia. Mais vous ne pouvez pas écouter. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez m'écouter à cause de votre dénigrement, alors que vous savez bien que l'île va attendre la loi. Ce n'est pas les Israéliens qui vont porter cette parole, ce sont les autres nations. Et on le constate déjà, Élia est déjà là, et les gens sont ôtés du péché. Les gens qui sont avec Élia ne pêchent point. Et qu'en est-il de vous? Est-ce que vous pensez que ces gens qui sont libérés ne vont pas vous juger? Mais qu'en est-il de vous? Ces personnes n'ont pas menti. Ils vivent dans cette situation, dans cette vérité. Et qu'en est-il de vous? À vous donc de réfléchir et de répondre à ce jugement. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Mais waouh! La ville sera prise, c'est-à-dire Jérusalem sera détruite. Les maisons seront pillées. On parle ici de pillage. Et le dôme de fer ne pourra plus rien faire. C'est la protection aérienne des Israéliens. Il s'appelle dôme de fer, c'est bien ça, qui les protège des bombes ou des roquettes des ennemis. C'est ce dôme de fer qui protège le territoire d'Israël. Mais maintenant, les Iraniens et les Houthis ont réussi à intégrer leurs roquettes en territoire d'Israël. Et pareil aussi avec les roquettes iraniennes. C'était il y a 5 mois déjà, lorsque les Iraniens étaient en conflit avec les Israéliens, parce qu'ils ont tué le chef de Hezbollah. Et le dôme de fer n'était plus impénétrable. Les bombes iraniennes a réussi à entrer dans le territoire d'Israël. Et le monde ne peut plus échapper à la réalité. La réalité dans ce monde est devenue très compliquée. Et il n'y a plus rien qui marche. Les protections sont tous détruites par les autres. Et je vais rassembler les gentils. La parole de Joël confirme cela aussi. Nous allons faire le tour de toutes les paroles qu'on peut voir. Et donc, c'est dans Joël, chapitre 4, versets 1 et 2. Écoutez tous ces paroles de prophètes. Et pour les prophètes du Père Yahva, les paroles sont les mêmes. Les preuves vont petit à petit. Et Élia est donc le dernier prophète qui montre toutes les réalités, tout ce qui va se passer, parce que les paroles des prophètes sont pareilles, mais ce sont les précisions qui les diffèrent. Car voici, en ces jours, en ce temps, là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, et maintenant ils sont déjà rapatriés sur leur terre. Après, en 1822, ils ont commencé à être rapatriés dans leur territoire, à partir de 1822. Et donc, Joël l'a confirmé en disant, lorsque je les ramènerai de leur captivité, et verset 2, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations.
le père Yahva était vraiment triste lorsque les Israéliens étaient en captivité dans les autres nations, mais puisqu'il était en colère, il a été obligé de le faire. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est vraiment mauvais de rendre en colère ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est interdit de faire cela, car lorsqu'il vous envoie le danger, vous ne pouvez plus rien faire. Et vous allez juste regarder et assumer les conséquences. Et qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Et nous allons sauter directement dans le verset 11. Dans le verset 11. Pour continuer la parole de tout à l'heure, lorsque le père Yahva va riposter, voilà ce qui va se passer. Tout d'abord, il a attaqué les Israéliens, il a frappé les Israéliens, mais après, il va envoyer les personnes dans la vallée de Josaphat. Cette guerre en Israël, donc, va se faire dans la vallée de Josaphat ou la montagne de Megiddo. Et nous allons lire cette révélation alors. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour. On parle donc ici des nations qui sont aux alentours d'Israël. Ils vont tous entrer là-dedans, notamment les Libyens, les Gazaouis, les Jordaniens, les Syriens, je ne sais plus, jusqu'aux Arabes, les Africains. Ils vont tous entrer là-bas pour attaquer Israël. Mis à part les Russes et les Chinois et les pays du Septentrion qui sont avec eux, ce schéma est vraiment très dangereux. C'est un dangereux schéma. Et nous allons également voir l'image en disant « Ô Yahva, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. » Et donc, c'est à la fois un terrain de combat, et lorsque la guerre devient atroce, le père Yahva va se montrer pour faire le jugement. Nous allons donc voir cette parole pour prouver est-ce que le danger pour les Israéliens va sortir du septentrion. Et c'est bien cela. Nous allons voir cette parole de Dieu, et en même temps, je dois voir le repère, car ça fait bien longtemps que je n'ai pas enseigné cela. Rouv. Et Rouv aussi, il est devenu une vedette de Yahushua ces derniers temps. C'est merveilleux. Il vaut mieux être une vedette de Yahushua au lieu d'être vedette autrement. Dans Jérémie, chapitre 1, verset... quel verset déjà? Jérémie... Ça fait bien longtemps que j'ai enseigné tout cela, donc je dois réviser un peu pour confirmer les versets. Jérémie 1,14. Jérémie 1,14. Voici donc le danger que va subir les Israéliens qui va partir du septentrion. Et Yahva me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Alors préparez-vous les humains, le danger que vous allez subir viendra du septentrion. Et celui qui se trouve dans le septentrion, c'est la Russie. Et j'espère que vous avez tous vérifié la carte du monde en regardant la Russie, en prenant Israël comme centre du monde. Et celui qui est au nord d'Israël, c'est directement la Russie. On parle ici de Gog, le roi de la Russie. Et donc le danger que va subir tous les humains de la terre viendra de la Russie. Et c'est la Russie qui va vous frapper tous. C'est pourquoi le titre « Jamais vous ne vaincrez la Russie ». Pourquoi? Pour ceux qui connaissaient la vérité de la Sainte Écriture, vous ne pourriez jamais y échapper. Tout le monde sera impacté et on va aussi juger tous vos dieux, que ce soit le dieu des Indiens, le dieu des Arabes, tous les faux dieux. Préparez-vous, on va vous juger. D'ailleurs, il y a Jésus qui nous a sorti des propos injurieux de la part de Jésus. Et il y a ceux qui se disent, mais de quoi il parle? De Jésus? Bien sûr. Et peut-être que l'antenne des gens vont vraiment être
très sensible en disant, mais pourquoi vous avez... Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Quatre mars, la grande fête de Yahushua. La célébration des noms qui apportent le salut, Yahweh et Yahushua, prêché par l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Mais le plus important et aussi très réjouissant, c'est que Yahushua lui-même sera présent. Celui qui vous a dit « Ne péchez plus jamais, ne péchez plus jamais ». C'est ainsi que l'on reconnaît le vrai Yahushua. Personne n'a osé proclamer cela, sauf Yahushua, prêché par l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia, uniquement. Venez nombreux pour assister à la grande fête de Yahushua le 4 mars 2025 prochain. Qui aura lieu au siège de l'église de Yahushua à Mujapet, Antananarive, Madagascar. À tous les humains, peu importe où vous êtes sur cette terre, venez rendre gloire et célébrer celui qui vous a créé. Yahweh et Yahushua. Discuter avec Jésus? Oui, c'était bien le cas. Élia ne ment jamais. Mais si jamais il nous a escroqués, mais c'est difficile aussi de nous escroquer, hein, parce que voilà son propos. Arrêtez de parler. Arrêtez votre parole, vos paroles. Je suis vraiment étonné avec cette parole. Il y avait plusieurs propos injurieux, hein, de sa part. Il nous a dit, vous n'arriverez jamais à transformer aucune personne, quoi que vous fassiez. On va faire vraiment par étapes pour éviter les erreurs. Il a dit, les gens vont devoir faire du mal, de l'adultère et toute folie, car Jésus a déjà tout bloqué à ce sujet. Et il nous a dit, n'essayez pas de répandre et de dire des propos. Et il y avait d'autres paroles, mais voilà ce que je peux vous dire. Et après, il nous a fait toutes les sortes d'injures et de gros mots. C'était vraiment compliqué. Et si vous allez dire, comment vous savez tout cela? Oh, parce que lui, il s'est présenté, hein, avec son nom. Et lorsque j'ai vu et regardé le nom, ça n'existe nulle part. Son nom, c'est Xénésus. Je vais dire en rumeur. Et après, on va voir la suite. Et lui, il était vraiment en colère contre nous, en nous disant fermez vos bouches, vous n'arriverez jamais à convaincre personne, car Jésus est en train de tous les bloquer. Je vais d'ailleurs regarder la précision sur le nom pour éviter les erreurs. Je vais vous le dire d'après ce qu'il m'a dit. Où est passé ce nom déjà, Rouve? Le voilà. Voilà. C'est bien Xélitus. Voilà donc son nom propre. Lorsqu'on a regardé. Et en fait, je n'ai pas bien vu le message. Je l'ai juste aperçu. Je ne l'ai pas encore vu de près car on m'a fait le rapport à ce sujet.
Mais lui, il montre vraiment des images qui sont vraiment ridicules. Et ils nous ont menacés, plus précisément, Élia, il a menacé Élia en disant « Fermez votre bouche, ô Jésus, ô Xénitus ». Mais en fait, le nom se rapproche du nom de Xénar. Hein. Et donc, Xénar, elle est en Russie, mais vous êtes Xénitus. Mais donc, on verra la suite. Hein. Mais il nous a donné toutes sortes d'injures et de gros mots. Et après, il nous a dit, vous n'allez jamais réussir à libérer aucune personne, quoi que vous fassiez. Parce qu'il a déjà barré toutes les issues. Il est devenu le barrage, selon lui. Et moi, j'ai dit, on verra ça. On verra bien ça. Et si vous allez dire, mais comment vous pouvez avoir des messages de sa part? Mais il n'y a pas de problème avec l'envoi de messages. Hein. Mais vous allez voir la suite. Parce que moi, je viens de voir ces nouvelles depuis aujourd'hui. Nous avons vraiment reçu des messages de menaces venant de Jésus. Il s'est présenté au nom de Xénétus. Il vient d'Andromède et il a gravement menacé Élia en disant « Restez tranquille si vous ne voulez pas avoir le pire ». Il a dit « Vous n'arriverez jamais à libérer aucune personne ». Et on verra si la parole de Jésus sera vraie ou pas. Et en fait, on dirait que Jésus ne supporte pas. Hein. Et Xénétus aussi ne supporte pas. Alors que c'est lui qui s'est présenté avec ce nom, avec l'air colérique. Il a dit, voilà mon nom. Et il nous a menacés. Il a dit qu'il a été envoyé par son soi-disant père. Et il a dit qu'il ne veut rien savoir. Pour lui, c'est que nous n'allons pas réussir à libérer aucune personne. Mais on dirait que vous dénigrez Élia, Jésus. Hein. Ce n'est pas du tout correct. Élia doit libérer toutes les personnes qui sont élues pour revenir vers nous. Et on verra la suite après, car jusqu'au moment où nous parlons, la discussion se poursuit. Mais en même temps, je suis dans l'enseignement et après, on verra la suite. C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays, car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit Yahva, ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tous alentours et toutes les villes de Juda. Donc, le danger qui va frapper cette terre va venir du septentrion. C'est pourquoi vous n'arriverez jamais à combattre les Russes, vous les Américains. Moi, je vous dis, ne rentrez pas dans le pantalon serré. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça. Est-ce qu'ils ont mis leur tête là-dedans ou je ne sais pas. Mais c'est un dicton humain. Et moi, je répète, ne rentrez pas dans ce sens-là. Donald Trump et vous aussi, président Macron. Elia vous avertit. Et je ne sais pas pour Madagascar, mais ils ne vont pas rentrer dans ce sens-là. Ils ne font que suivre. Mais moi aussi, je dis au chancelier allemand, soyez prudents. Au roi anglais, ne vous incrustez pas en Russie. Vous tenez la Bible dans vos mains. Mais pourquoi vous ne connaissez rien? Mais c'est Elia qui est arrivé pour vous enseigner tout cela. C'est pourquoi je vous dis, je possède la clé entre mes mains. Et moi, je parle à tous les dirigeants mondiaux, que ce soit Donald Trump ou président Poutine, le président russe, qui ne va jamais m'aimer. Vous connaissez déjà l'histoire. Mais si un jour, le président Macron va écouter cet enseignement que personne n'aime, car peu de gens ont mis un j'aime, la majorité sont en colère. Et on a besoin vraiment de votre colère en ce moment. Et vous allez vous souvenir de la petite clé en logo dans la télé ou dans votre téléphone en disant « Mais c'est quoi cette image? C'est qui ce monsieur? C'est Elia, celui qui porte la parole de la vie que vous haïssez, celui que vous
n'aimez pas, car ça ne convient pas à votre pensée. Et ce n'est pas ça qui est important, mais c'est ce qui convient à la vérité du Père Yahva. Et nous allons encore prouver une autre parole dans le livre de Jérémie. Rouv, dans quel chapitre déjà? Chapitre 4 ou chapitre 6? Mais tu l'as vraiment oublié, Rouv? Donc laisse-moi réfléchir un peu. Mais là, ça suffit, hein, quand même. Nous allons donc voir dans Jérémie, chapitre 6. Rouv ne veut plus rien dire là. Jérémie, chapitre 6, il ne s'en souvient plus de Jérémie 6, 22. Voilà ce qui est dit par Yahva. Voici un peuple qui vient du pays du septentrion. Et d'abord, nous allons afficher parce que sinon, ça ne marche pas. C'est dans Jérémie, chapitre combien, Rouv? 6, 22. Voilà, allons-y. Jérémie 6, 22, et que tout le monde regarde. Jérémie 6, 22. Et lui, il a déjà dit, il a bien dit qu'il est Jésus. Voilà ce qu'il nous a dit en anglais. Donc, il a dit Jesus, car la discussion était en anglais. Il a dit qu'il est le maître de tous les cerveaux. Et il a aussi dit, si vous voulez connaître mon nom c'est Xenitus. Voilà son vrai nom. Et après, j'ai vraiment ri en disant, ton nom ressemble à celui de Xénar. Mais on va laisser de côté cela, ce n'est pas important. Ainsi parle Yahva, voici un peuple vient du septentrion, du pays du septentrion, une grande nation se lève des extrémités de la terre. Voici un peuple qui vient du pays du septentrion, une grande nation qui se lève des extrémités de la Russie, de l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire la Russie. Ils portent l'arc et le javelot, ils sont cruels, sans miséricorde, leur voix mugit comme la mer, ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, la fille de Sion. C'est vraiment un pire danger. Verset 24. Au bruit de leur approche, on parle ici de la Russie, nos mains s'affaiblissent, l'angoisse nous saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. C'est vraiment un pire danger. Waouh! Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là est la glaive de l'ennemi et l'épouvante règne alentour. Ça va être le pire danger pour les Israéliens. C'est pourquoi les Israéliens vont devoir se réconcilier avec la Russie, qu'ils n'aiment ou pas. Et je vous préviens déjà, peut-être que ce ne sera plus vous, le Premier ministre, à ce moment-là, Benjamin Netanyahou, mais je vous partage quand même la parole. Vous n'aurez plus aucune solution. Il faut vous réconcilier dès maintenant, car ça va être pire pour vous. Les femmes d'Israël vont être violées. J'avertis à toutes les femmes de Zion et d'Israël, si c'est possible, déménagez-vous vers d'autres endroits, car vous allez être violés. Élia vous dit aux femmes israéliennes, vous avez encore le temps de fuir, car ils vont apporter vraiment le danger atroce. Et donc, Élia fait un grand appel, même si personne ne l'écoute. Pour vous, les femmes israéliennes, cherchez un moyen de fuir Israël dès maintenant, car ça va être abominable. Le danger qui va vous arriver, ce sera du jamais vu sur cette planète Terre. Ça va être vraiment abominable. Oh mon Dieu, même d'y penser, c'est vraiment très triste. C'est vraiment un pire danger. Moi, je vous dis à toutes les femmes, si c'est possible, je répète une dernière fois, quittez Israël. Pour toutes les femmes d'Israël, moi, je vous le dis à l'avance, cherchez les moyens. S'il y a encore des solutions pour quitter ce territoire, alors quittez-le dès maintenant.
Mais puisque vous avez dénigré les paroles de Élia, et alors vous allez voir. Mais Élia sourit toujours et il vous donne toujours des messages pour dire aux humains d'écouter, car ça va être dangereux. C'est vraiment le danger. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est le danger. Oh mon Dieu! Ils vont vous doiter, les femmes. Ils vont doiter votre intérieur. Ça va être une grande souffrance. Je ne veux pas le dire, mais Yahushua me leur donne de le dire. Ils vont vous doiter votre appareil génital. Ça va être une souffrance atroce. Il y aura encore pire, mais c'est ça ce que je peux dire pour l'instant. Ça ne restera plus d'un simple viol, mais ça va être encore pire. Il va vous dévorer jusqu'à votre intestin. Et ça va être de la grande souffrance et de la terreur, car ils sont en colère à cause des 40 000 personnes que vous avez tuées. Ils sont en colère contre les Américains qui vous protègent. Et la parole est très directe pour les Américains. Vous allez être vraiment blessés, car l'anéantissement est déjà descendu, c'est déjà en cours. Il n'y a plus rien à faire sur votre planète Terre. C'est pourquoi Élia vous dit, écoutez une dernière fois, si vous avez les moyens d'écouter, écoutez encore un peu plus. Et ils sont très en colère, car vous êtes protégés par les Français, les Allemands et l'OTAN. Et tous les pays aux alentours sont en colère. N'espérez pas, les Américains, que les Ukrainiens vont être avec vous. Enlevez-vous de ça, vous, de votre tête, vous les OTAN. Le grand-père de son petit-fils de la Russie ne va jamais s'allier avec vous. Vous avez juste perdu de l'argent en investissant, en finançant cette guerre. Ils ont dépensé votre argent. L'Ukraine ne sera jamais séparée de la Russie. Ils ne vont jamais abandonner son grand-père. Et d'ailleurs, la parole est déjà en cours. Vous ne pourrez rien faire. L'Ukrainien doit revenir avec la Russie. C'est un ordre pour lui. Ni voninahitro tsy homeko ny hafa. Quatre mars, la grande fête de Yahushua. Célébration des noms qui apportent le salut, Yahweh et Yahushua. Prêché par l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Mais le plus important et aussi très réjouissant, c'est que Yahushua lui-même sera présent. Celui qui vous a dit « Ne péchez plus jamais, ne péchez plus jamais ». C'est ainsi que l'on reconnaît le vrai Yahushua. Personne n'a osé proclamer cela, sauf Yahushua, prêché par l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia, uniquement. Pour assister à la grande fête de Yahushua le 4 mars 2025 prochain. Qui aura lieu au siège de l'église de Yahushua à Mbujapet, en Tananarive, Madagascar. À tous les humains, peu importe où vous êtes sur cette terre,
venez rendre gloire et célébrer celui qui vous a créé. Yahweh et Yahushua. Ça n'existe pas du tout. Le fait de voir l'Ukraine entrer dans l'OTAN, ça n'existera jamais. Et nous allons revenir à la parole. Il s'agit du danger qui vient du septentrion. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'accomplissement de la parole qui dit que ça va arriver dans les fins du temps, dans les fins des temps. Un danger pour ce monde. Et ceux qui vont aller dans la vallée de Josaphat va être gravement blessé. Et d'ailleurs, c'est déjà un grand problème qui se passe là-bas. Et ça devient automatique. Et le président sortant américain, Joe Biden, lorsqu'il a quitté le pouvoir, il a dit que la démocratie est détruite. Moi, j'ai déjà dit ça depuis longtemps, vers l'année 2007. Si tu te souviens, Rouv, c'était à cette époque, car on a dit à ce moment-là que les Américains vont être blessés, mais on l'a bien approfondi en 2007 en disant que les Américains vont vraiment être meurtris et blessés. Et jusqu'à maintenant, ils ont dégradé, ils sont vraiment en difficulté. Et là, ils ne sont plus en simple difficulté, mais ils sont en train de s'agenouiller. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'accomplissement de la parole de mon père. Comme lorsqu'il a dit, je vais chasser les Israéliens. Et après, il a dit, vous devez rapatrier les Israéliens. Et ça s'est passé en 1822. Et c'était comme l'accomplissement de cette parole que cette parole aussi s'accomplit aujourd'hui. Nous allons donc lire une autre parole dans le livre de Zacharie, dans Zacharie 12. Nous allons donc envoyer une autre parole pour parler du danger. Voilà le danger. Zacharie 12, 1, 2, 3. Jusque-là. Zacharie 12, 1, jusqu'au 3. Et vous allez dire, on dirait que vous faites correspondre bêtement la parole de Dieu. Mais pourquoi ce n'est pas cohérent? Vous êtes aveugle si vous dites que ma parole n'est pas cohérente. Et d'ailleurs, toutes nos paroles doivent être cohérentes, car le Père Yahweh a dit, les paroles viennent des prophètes israéliens. Et Élia est le dernier prophète qui accomplit la vérité d'après toutes les paroles des prophètes israéliens. Lui, il est arrivé dans l'île pour accomplir la parole du Père Yahweh. Et le moment de l'accomplissement de cette parole, je précise bien, est arrivé. Il s'agit de la parole de la prophétie de Yahweh pour les Israéliens. Ainsi parle Yahweh, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui, celui qui a rendu esclaves les Israéliens, et qui a fait rapatrier les Israéliens par la SDN en 1822. Les Juifs ont été rapatriés. Et maintenant, ils ont encore un gros problème, car Élia est arrivé. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. Jérusalem va être frappée. Et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. On parle ici d'Ivron. Et les pays d'alentour vont être étourdis à cause des Israéliens. Et puisqu'ils sont protégés par les Américains, ils en profitent pour terroriser les Arabes.
Et tous les pays d'alentour sont étourdis. Et lorsqu'ils redeviennent sobres, ils vont attaquer les autres. Et en même temps, je ris un peu. Et si vous allez dire, pourquoi vous riez des malheurs des autres? Mais moi, je ris parce que vous ne voulez pas écouter. Excusez-moi. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Il va faire d'Israël un problème mondial. Et qui peut nier cela? Regardez d'ailleurs la folie du président Donald Trump. Je dis directement que c'est de la folie, car c'est vous qui êtes le maître de la démocratie. Et c'est la preuve que la démocratie est détruite. C'est lui qui l'a détruite en premier. Pourquoi vous n'avez pas écouté la voix du peuple gazaoui dans la bande de Gaza? Car Donald Trump a déclaré tout simplement comme sa déclaration d'annexion du Panama, du Groenland, de Canada, qu'ils veulent faire la 51e État américain pour le Canada. Et c'est pareil aussi avec le Gaza. Ils vont annexer Gaza en territoire américain. Et après, ils ont dit de chasser toutes les Gazaouis pour aller en Égypte et dans d'autres territoires. Et les Gazaouis étaient très en colère contre Donald Trump en disant qu'il n'écoute plus la voix de son peuple, mais ils écoutent celui qui lui donne des ordres. Mais moi, je vous dis que on ne peut rien faire. Il doit suivre les ordres. On ne peut rien faire. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment un grand danger. C'est vraiment bizarre, la situation qui se passe sur cette terre. Mais on ne va pas détailler, on va laisser de côté d'abord ce sujet. Mais on vous dit que c'est vraiment bizarre ce qui se passe en Amérique. Ils sont les maîtres de la démocratie, mais ce président, il n'écoute pas les peuples. Il se soucie des peuples et on verra la suite, mais moi je vous le raconte juste. Et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et maintenant, ce sont les Américains qui la soulèvent. Alors, préparez-vous les Américains, vous allez être meurtris et blessés. C'est obligatoire pour vous et vous ne pouvez rien faire. Vous allez subir la parole du Père Yahva pour que tous les habitants de la terre connaissent que vous avez un Créateur et vous devez suivre ses ordres. C'est pourquoi Élia est arrivé pour dire à tout le monde l'accomplissement des paroles des prophètes israéliens et qui va se terminer par Élia. Moi, je vous dis à vous, les Américains, c'est vous qui avez soulevé les Israéliens depuis 1822 jusqu'en 2025. Votre blessure va être grave et vous ne pouvez plus rien faire. Je n'ai rien inventé, c'est la parole de mon Père. Le moment d'accomplir tout cela est arrivé et tout le monde doit se taire. À compter de cette parole de Élia, aucune autorité ni aucun pouvoir ne peut empêcher cette parole du Père Yahva. Celui qui a dit « On ne souille pas mon nom et je ne donnerai point ma gloire aux autres », selon le livre d'Ésaïe. Quel chapitre déjà, Rouv? Ésaïe 48. 48, 11. Waouh, Rouv. Tu mémorises bien les versets. Ésaïe 48, 11. Voilà ce qui est dit. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire aux autres, selon le Père Yahva. Il ne le donnera pas à Jéhovah, ni à Jésus, ni à Allah, jamais. Il ne donnera pas sa gloire à Ganesh, à Bouddha ou Brahma. Poussez-vous tous. Mais la parole doit être accomplie selon le programme du Père Yahva d'abord. Mais il ne blague pas. C'est le Dieu d'Israël, le Élohé d'Israël, qui se nomme Yahva, qui a dit que mon nom ne sera pas profané et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Voilà le Dieu d'Abraham, le Dieu si saint, qui déteste les péchés. Il a dit que vous allez être
blessé gravement les Israéliens. Et afin que cette situation ne va pas aggraver les choses, moi je vous dis aux Américains, poussez-vous car vous ne pouvez pas combattre cette parole. Et dégagez-vous tranquillement et laissez les autres faire ce qu'ils ont à faire. Et moi je donne un bon conseil à l'OTAN, dans le chef et les États-Unis, mais il y a aussi la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tous les autres qui sont membres. Il faut que vous vous poussez. Si vous êtes sage, ne touchez plus à l'Ukraine si vous ne voulez pas avoir le danger. Moi, je vous ai déjà dit que les Russes possèdent des armes spécifiques, pas comme les autres. Le chef des extraterrestres sont avec eux. Et où est cette parole, Rouve? Tu es devenu vraiment une vedette hein, dans Ésaïe 14. Et l'étoile est allée où déjà, les enfants? Elle est allée dans les pays du Septentrion, celle qui veut combattre Yahushua. Ésaïe 14, 12, 13, 14. Nous allons donc lire ces paroles. Elle est allée où cette étoile? Ésaïe 14, 12, 13 et 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Et lui aussi, elle aussi, donc c'est un astre brillant. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Et cette chose aussi veut être un astre brillant, alors que c'est Yahushua qui est l'étoile brillante. Nous allons encore lire aussi cette parole dans Apocalypse 22, 15, si peut-être, je ne me trompe pas. Apocalypse 22, 16. Moi, Yahushua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est Yahushua qui est l'étoile brillante, mais cette chose aussi veut être un astre brillant, une étoile. Oh mon Dieu, c'est quoi ce danger que les diables sont en train de faire? Ils ont usurpé Yahushua jusqu'à la crucifixion. Ils ont dit qu'il a été crucifié. En fait, ce Jésus n'existait pas du tout sur cette planète Terre. Il habite en Andromède. Et il m'a envoyé un message en me disant de rester tranquille. Tu es ridicule, sale Jésus. C'est moi qui devrais te dire de rester tranquille. Parce qu'il nous a dit des gros mots. C'est normal. Et si vous allez dire, pourquoi, comment est-ce possible? Vous pouvez regarder les messages. Mais en fait, ce qu'il a envoyé ne vient pas de cette terre. Hein. Et, parce que si vous allez dire, comment est-ce possible que vous pouvez faire cela? Mais vous ne savez rien de cela. On peut vous envoyer un message alors que le numéro n'existe même pas. Vous ne connaissez rien de cela, mais nous, on maîtrise cela, on maîtrise vraiment ce sujet. Et au cas où vous allez penser qu'on doit d'abord envoyer le message avant que le téléphone marche. Oh, vous êtes vraiment en retard. Mais en fait, sachez que notre pouvoir est inestimable et qu'on ne peut pas mesurer. Moi, je vous dis cela. Si on vous dit, ça va disparaître, alors ça va disparaître. Et si on va dire, ça va exister, alors ça existe, tout simplement. Et si vous allez dire après, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, ambassadeur de Yahushua, Elia? Moi, je vous dis, ça existe bien. C'est Yahushua qui est le maître de la fréquence. Tout est maîtrisé par Yahushua. Moi, je vous dis cela pour vous dire une image comme quoi ne dites pas que ce n'est pas normal. Parce qu'à l'heure actuelle, tout est devenu anormal. Une fois que ces bêtes sont descendues, alors préparez-vous. Les choses ne sont plus à la normale. Tout est renversé. Et moi, je vous préviens avec cette image qui est en cours. Et si vous dites, je ne comprends rien, ben, tant mieux pour vous si vous ne comprenez rien. Parce que ce sujet n'est pas fait pour vous. Et où est passé